الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي الأعزاء, mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire une leçon en chimie qui se rapporte sur l'évolution spontanée d'un système chimique. On va commencer par le premier paragraphe qui se rapporte sur l'état d'équilibre chimique. Et on va débuter par la transformation non totale. Que veut dire transformation non totale? C'est l'inverse de la transformation totale. C'est-à-dire que la transformation totale est une transformation qui se poursuit jusqu'à épuisement total d'un des réactifs. C'est-à-dire que la transformation s'arrête lorsqu'il y a consommation totale d'un des réactifs. Alors que la transformation non totale, c'est une transformation au cours de laquelle on trouve aussi bien les réactifs que les produits. Donc lorsqu'une transformation n'est pas totale, il y a coexistence des produits et des réactifs à l'état final. C'est-à-dire que tous les réactifs et tous les produits existent à l'état final. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas consommés. Aucun des réactifs n'est totalement consommé. C'est-à-dire que tous les réactifs existent. Pour une réaction donnée, on sépare les réactifs des produits avec le symbole de double flèche de sens opposé. AA plus petit b grand B en équilibre avec petit c grand C plus petit d grand D. Avec les lettres en minuscule A, petit a, petit b, petit c et petit d s'appellent des coefficients stoichiométriques. Par contre, les lettres en majuscule A et B s'appellent des réactifs et les lettres en majuscule C et D s'appellent des produits. Un exemple de transformation non totale, c'est le cas de la synthèse de l'acétate d'éthyle, qui est une réaction non totale. Donc l'acide acétique CH3COOH plus l'éthanol C2H5OH donne l'acétate d'éthyle plus l'eau. Maintenant, on va passer au grand B, équilibre dynamique d'une réaction. À l'état final d'une réaction non totale, les réactifs et les produits se retrouvent ensemble et la réaction chimique s'effectue dans les deux sens. Le sens direct, c'est-à-dire le sens dans lequel se forment les produits C et D. Par contre, le sens indirect, c'est le sens donnant naissance aux réactifs grand A et grand B. Lorsque l'on met A et B en contact, la réaction chimique commence dans le sens direct. A et B sont consommés et la vitesse de disparition de A et de B diminue. En parallèle, les produits C et D se forment. La réaction dans le sens indirect débute, ce qui fait apparaître de nouvelles molécules A et B. L'état d'équilibre est atteint lorsque les vitesses d'apparition et de disparition s'égalisent. Les deux réactions se produisent, mais les quantités de matière de chaque espèce n'évoluent plus. L'équilibre chimique est un équilibre dynamique. Évitez les erreurs. Quand la réaction est non totale, il n'y a pas de réactif limitant. Une réaction non totale se note avec le symbole double flèche de sens opposé. Vocabulaire. Sens direct, c'est le sens défini lorsque la réaction se fait dans le sens de formation des produits.
le sens indirect, ou bien le sens inverse, c'est le sens défini lorsque la réaction se fait dans le sens de formation des réactifs. C'est taux d'avancement. On définit le taux d'avancement d'une réaction par le rapport taux égale xf sur xmax, avec taux c'est le taux d'avancement, xf c'est l'avancement final et s'exprime en mol, xmax c'est l'avancement maximal et s'exprime en mol. Si le taux d'avancement taux égale 1, c'est-à-dire si xf égale xmax, alors la transformation est totale. Si le taux d'avancement est inférieur à 1, c'est-à-dire si xf est strictement inférieur à xmax, alors la transformation est non totale. Pour une transformation non totale, il y a coexistence, c'est-à-dire l'existence ensemble de tous les produits et de tous les réactifs à l'état final. Deuxièmement, le sens de l'évolution spontanée. Grand A, quotient de réaction QR. L'étude du quotient de réaction QR permet de déterminer le sens d'évolution de la réaction. Dans le cas d'une réaction chimique d'équation AAQ plus petit b grand B AQ en équilibre avec petit c grand C AQ plus petit d grand D AQ, on peut définir QR par QR égale au rapport de produit de la concentration de C sur C0 le tout à la puissance C fois la concentration de D divisé par C0 le tout à la puissance D divisé par la concentration de A sur C0 le tout à la puissance A fois la concentration de B sur C0 le tout à la puissance D. Avec QR, c'est le quotient de la réaction. La concentration de A, B, C et D désigne bien sûr la concentration des espèces en solution et s'exprime en mol par litre. Petit a, petit B, petit c, petit d désignent les coefficients stoichiométriques. C0 désigne la concentration standard et qui est égale à 1 mol par litre. C0 égale à 1 mol par litre. Le quotient de réaction QR ne dépend que des concentrations des espèces en solution. Les espèces solides ou le solvant n'interviennent pas dans l'expression. Grand B, la constante d'équilibre K. Lorsque le système chimique atteint un état d'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'évolue plus, le quotient de réaction QR à l'équilibre est alors appelé constante d'équilibre, notée K. Celle-ci dépend uniquement de la réaction chimique considérée et de la température T. L'état d'équilibre d'un système chimique est caractérisé par sa constante d'équilibre K et qui est égale au quotient de la réaction à l'équilibre QR à l'équilibre. Lorsque K est strictement supérieur à 10 à la puissance 4, la réaction est considérée comme totale. Sens d'évolution d'une réaction chimique. Pour savoir dans quel sens va évoluer une réaction chimique, il faut comparer la valeur du quotient de réaction à celle de la constante d'équilibre. En effet, le système chimique évolue spontanément vers l'état d'équilibre. Son quotient de réaction QR tend vers la constante d'équilibre K. Trois situations sont possibles. Le premier cas, QR égale K. La réaction a atteint l'équilibre, le système n'évolue plus. Deuxième cas,
Si QR est strictement inférieur à K, la réaction évolue spontanément dans le sens direct, le sens qui fait augmenter la concentration des produits et diminuer celle des réactifs. Le troisième cas, c'est QR est strictement supérieur à K. Là, la réaction évolue spontanément dans le sens indirect, le sens qui fait diminuer la concentration des produits et augmenter celle des réactifs. Voilà le schéma qui résume ce qu'on a dit tout à l'heure. On a une flèche à droite, c'est-à-dire le sens est dirigé vers la droite, désigne le quotient de la réaction QR, et au milieu, il y a la constante d'équilibre K. Lorsque R est strictement inférieur à K, à ce moment-là, le système chimique évolue dans le sens direct. Dans le cas où le quotient de la réaction QR est strictement supérieur à K, à ce moment-là, le système chimique évolue dans le sens indirect. Et dans le cas où le quotient de la réaction QR égale à la constante d'équilibre K, à ce moment-là, on dit que le système chimique est en équilibre et par conséquent, il n'y a aucune évolution. Le sens d'évolution spontanée d'un système chimique est celui pour lequel la valeur du quotient de réaction QR tend vers la valeur de la constante d'équilibre. C'est-à-dire si QR est inférieur à K, il va tendre vers K. Si QR est strictement supérieur à K, il va tendre vers K. Maintenant, il faut éviter certaines erreurs. Il faut s'assurer que QR est une grandeur adimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle s'exprime sans unité. La constante K et le quotient de réaction QR ne sont égaux qu'à l'équilibre. Troisièmement, la pile électrochimique. Grand A, composant d'une pile. Le principe d'une pile est de convertir l'énergie chimique en énergie électrique à partir d'une réaction d'oxydoréduction spontanée. Une pile est constituée de deux demi-piles, c'est-à-dire de deux électrodes plongées dans un électrolyte où se produisent soit une oxydation, soit une réduction. L'anode est le siège de l'oxydation, c'est là que les électrons sont produits. La cathode est le siège de la réduction, c'est là que les électrons sont récupérés après avoir circulé dans le circuit. Évitez les erreurs. Par convention, le sens du courant électrique est toujours opposé à celui du déplacement des électrons. Anode, c'est le lieu de l'oxydation. Cathode, c'est le lieu de la réduction. Schéma d'une pile Daniel. Comme vous voyez, les deux demi-piles sont liées l'une à l'autre par l'intermédiaire du pont salin ou membrane. Il s'agit d'une jonction qui permet le transport d'ions d'une demi-pile à l'autre. Il sert à fermer le circuit tout en assurant la séparation des deux compartiments. La réaction bilan de la pile doit être spontanée afin que la pile puisse fournir de l'énergie au circuit extérieur. Application. Pile alcaline. Le modèle le plus courant de pile alcaline est la pile zinc-diode de manganèse. Elles utilisent souvent un électrolyte de type alcalin comme l'hydroxyde de potassium K plus AQ, HO-AQ. À l'anode, le zinc est oxydé. Le zinc solide plus 2HO-AQ donne ZNO solide plus H2O liquide plus 2 électrons. À la cathode,
le dioxyde de manganèse est réduit de MnO2 solide plus H2O liquide plus 2 électrons donne Mn2O3 solide plus 2HO- aqueux. L'équation bilan de la pile est Zn solide plus 2MnO2 solide donne Mn2O3 solide plus ZnO solide. Grand P, condition d'usure d'une pile. Lorsque la pile est en fonctionnement, les électrons sont transférés du réducteur vers l'oxydant. Le système chimique évolue et il est hors équilibre. La réaction chimique de la pile possède une constante d'équilibre K vers laquelle tend le quotient de réaction au fur et à mesure que la pile débite. Lorsque R parvient à la valeur de K, l'équilibre chimique est atteint et la pile ne fonctionne plus. La disparition totale du métal à l'anode est rarement l'origine de l'usure de la pile, mais cela peut arriver. Quatrièmement, grandeur caractéristique d'une pile. Grand A, tension à vide. La tension à vide, notée grand E, aussi appelée force électromotrice, correspond à la tension entre les bornes positives et négatives de la pile en circuit ouvert. Elle se mesure en branchant un voltmètre au bord de la pile lorsqu'il ne débite pas de courant. Grand B, capacité électrique. La capacité électrique est la charge électrique maximale Qmax que peut fournir une pile. Elle dépend de la quantité de matière d'électrons qui peuvent circuler et elle s'exprime en coulombs du symbole C. Qmax égale à Ne fois F, avec Qmax, la capacité électrique de la pile exprimée en coulombs C. Ne, c'est la quantité de matière d'électrons mis en jeu et s'exprime en mol. Grand F, c'est la constante de Faraday et qui est égale à 9,65 multiplié par 10 à la puissance 4 coulombs par mol. En pratique, on utilise l'ampère-heure du symbole AH correspondant à 1 ampère-heure est égal à 3600 coulombs. Donner la charge élémentaire. La charge élémentaire la charge élémentaire qui est égale à E vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. La constante d'Avogadro, Na, est à peu près égale à 6,02 10 puissance 23 par mol. La constante de Faraday F est le produit de la charge élémentaire E avec la constante d'Avogadro Na. On peut calculer sa valeur arrondie à 3 chiffres significatifs à partir des valeurs exactes des deux autres constantes. F égale à E fois Na, application numérique, je remplace E et Na par les valeurs précitées, on trouve F est sensiblement égal à 9,65 multiplié par 10 à la puissance 4 coulombs par mol. Grand C, durée de fonctionnement delta T. En supposant que la pile débite un courant d'intensité constante I égale Qmax sur delta T, avec I, intensité du courant et s'exprime en ampères. Qmax, c'est la capacité électrique de la pile et s'exprime en coulomb du symbole C. Et finalement, delta T, c'est la durée de fonctionnement et s'exprime en secondes. Couramment, on emploie l'heure du symbole H comme unité temporelle. Exemple, une pile alcaline de capacité Qmax égale 1125 mA alimente une télécommande qui nécessite un courant d'intensité 1,5 mA.
On calcule alors la durée de fonctionnement de la télécommande. On sait que I égale Qmax sur delta T. Donc, delta T égale Qmax sur I. Application numérique, delta T égale 1125 fois 10 moins 3. Pourquoi? Pour convertir Qmax, qui est exprimé en milliampères-heure, en ampères-heure. Donc, je divise par 1000, c'est-à-dire je multiplie par 10 moins 3. Le tout divisé par 1,5 fois 10 moins 3. Pourquoi 10 moins 3? Aussi, on doit convertir l'intensité exprimée en milliampères en ampères. Donc, 1 ampère vaut 1000 ampères. Donc, pour convertir le milliampère en ampères, on doit diviser par 1000. Ou bien, on multiplie par 10 moins 3. Donc, le résultat obtenu, c'est que delta T égale 750 heures. C'est ça la durée de fonctionnement de la pile. Un autre exemple. Une pile électrique échange une quantité de matière d'électrons, Ne égale 0,300 mol, jusqu'à son usure. On calcule la charge électrique fournie. On sait que Qmax égale Ne fois F. Application numérique, Qmax égale à 0,300 mol, multiplié par la valeur de F kilo-Faraday, équivaut 96 500, égale 29 000 coulombs, qui est égal 8,04 ampères heure. Un autre exercice énoncé. Un bécher contient un volume V1 égale 20 ml de solution de nitrate d'argent Ag plus AQ, N autrement AQ, de concentration C1 égale 1,0 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. On ajoute V2 égale à 20 ml de solution de nitrate de cuivre. De formule Ce2 plus AQ de N moins AQ, de concentration C2 égale à 5,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. On obtient une solution dans laquelle coexistent les ions argent Ag plus AQ, cuivre Ce2 plus AQ et nitrate N moins AQ. La première question, on vous demande de calculer les concentrations initiales en ion cuivre Ce2 plus AQ et en ion argent Ag plus AQ dans le mélange. On plonge ensuite dans le bécher un fil de cuivre CuS, c'est-à-dire solide, et un fil d'argent Ag solide bien décapé. La deuxième question, écrire l'équation de réaction entre le métal cuivre solide et l'ion argent Ag plus AQ. Troisième question, exprimer le quotient de réaction QR correspondant à la réaction précédente. Quatrième question, calculer la valeur notée QR initiale du quotient de réaction à l'état initial du système. La cinquième question, en déduire que le système évolue spontanément dans le sens direct de la réaction. Donner le couple d'oxydoréduction Ce2 plus AQ Cu solide et Ag plus AQ Ag solide. On vous donne la constante d'équilibre de la réaction entre les ions argent Ag plus AQ et le cuivre solide CuS. K égale 2,2 fois 10 puissance 5. Protocole de réponse. La première question, pour répondre à la première question, il faut rappeler la relation entre quantité de matière, concentration et volume, puis réaliser l'application numérique. Dans la deuxième question, il faut identifier les produits de la réaction, puis équilibrer l'équation. Dans la troisième question, il faut appliquer la définition du produit de réaction en tenant compte du coefficient stoichiométrique devant l'ion argent Ag plus AQ. Quatrième question, il faut effectuer l'application numérique
Et la cinquième question, il suffit de comparer le quotient de réaction QRI à la constante d'équilibre K, puis conclure. Maintenant, on va passer à la solution rédigée. La première question, on vous demande de calculer la concentration d'ion Ag+ à l'état initial. Par définition, la concentration d'ion Ag+ à l'état initial est égale au rapport de la quantité de matière d'ion Ag+ présent dans la solution divisé par le volume total de la solution qui est égal V1 plus V2. Donc, application numérique. Avant de faire l'application numérique, on remplace le nombre de moles N1 d'ion Ag+ par l'expression C1V1, C1 fois V. Avec V, c'est le volume de la solution. Divisé par V1 plus V2. Application numérique, on remplace les valeurs littérales par leurs valeurs numériques. Donc C1, c'est 1,0 fois 10 moins 1 fois 20 fois 10 moins 3. Divisé par 20 fois 10 moins 3 plus 20 fois 10 moins 3 égale 5,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Quant à la concentration des ions Cu2+ à l'état initial est égale à N2 divisé par V1 plus V2 avec N2 égale à C2 fois V divisé par V1 plus V2. Application numérique. La concentration des ions Cu2+ à l'état initial est égale à 5,0 fois 10 moins 2 fois 20 fois 10 moins 3 divisé par 20 10 moins 3 plus 20 10 moins 3, ça fait 2,5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. La deuxième question, c'est l'équation de la réaction. On trouve 2Ag plus Aq plus Cu solide en équilibre avec 2Ag solide plus Cu2 plus Aq. La troisième question, on vous demande de calculer le quotient de la réaction à l'état initial. Donc QRI égale la concentration de Cu2 plus à l'état initial fois C0 divisé par la concentration des ions Ag plus à l'état initial au carré. On a multiplié par C0 pour que le quotient de la réaction à l'état initial soit sans unité. Quatrième question, il suffit de faire l'application. On va faire maintenant aussi un autre exercice énoncé. Une pile nickel, argent met en jeu les couples Ag plus Aq, Ag solide et Ni2 plus Aq, Ni solide. Dans cette pile, c'est le nickel Ni solide qui s'oxyde. La première question, identifier l'anode et la cathode. Deuxième question, écrire les demi-équations d'oxydoréduction. Troisième question, en déduire l'équation globale de la réaction de la pile. Quatrièmement, donner la relation entre la capacité électrique, l'intensité du courant et la durée de fonctionnement d'une pile. Cinquièmement, rappeler la relation entre la capacité électrique et la quantité de matière d'électrons échangés. Sixièmement, calculer la variation de masse de l'anode lorsque la pile a débité un courant continu d'intensité 500 mA pendant 4 heures. Donner la masse molaire atomique. La masse molaire atomique de l'argent est égale à 107,9 g par mol et celle du nickel est égale à 58,7 g par mol. La constante de Faraday F égale 9,65 multiplié par 10 à la puissance 4 coulombs par mol. La solution rédigée. La première question. L'anode est le siège de l'oxydation. C'est donc le nickel Ni solide qui joue le rôle d'anode et l'argent le rôle de la cathode. Deuxième question. Les deux demi-équations sont à l'anode Ni solide donne Ni2 plus Aq plus 2 électrons. À la cathode, Ag plus Aq plus 1 électron donne Ag solide. Troisième question, Ni solide plus 2Ag plus Aq donne Ni2 plus Aq plus 2Ag solide. Et cette équation résulte de l'addition des deux demi-équations précédentes de telle sorte que le nombre d'électrons échangés soit le même, qui est égal à 2 électrons. Quatrième question, la capacité électrique max d'une pile capable de débiter un courant supposé constant
d'intensité I pendant une durée delta T et Qmax égale I multiplié par delta T. La cinquième question, elle se rapporte sur la capacité électrique. La capacité électrique Qmax est également liée au nombre d'électrons échangés suivant la relation Qmax égale à Ne fois F. Sixième question, Qmax égale à I delta T, application numérique Qmax égale 0,500 multiplié par 4 égale à 2 ampères heure, qui est égal à 7200 coulombs. Or, d'après la stoichiométrie de la réaction, pour une mole de nickel ayant réagi, 2 moles d'électrons sont échangés. Donc Qmax égale à N fois F, Qmax égale à 2 fois le nombre de moles de nickel fois F. Par conséquent, le nombre de moles de Ni est égal à Qmax divisé par 2F. Application numérique, le nombre de moles de Ni, c'est-à-dire le nickel, est égal à 7200 divisé par 2 fois 96,500 qui est égal à 0,037 moles. D'où la masse de nickel Ni solide consommée et la masse du nickel Na est égale au nombre de moles Ni multiplié par la masse molaire du nickel Ni. Application numérique, la masse du nickel est égale à 0,037 multiplié par la masse molaire qui est égale à 58,7 est égale à 2,2 grammes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre professeur Raji Mohamed.